Bien, alors on y va. Donc on est dans la troisième Mishnah, d'accord? On est toujours dans cette histoire des Perkei Avot. Perkei Avot étant le premier, les premiers sentences, les Mishnayot, qui vont inaugurer tout ce que la morale, l'éthique juive, en essence. Et donc c'est la source inépuisable pour puiser ce que c'est la vraie morale juive. Et Antigonus Ish Suko, Kibel Mishimon HaTzadik, donc c'est les premiers Tanaïm, puisque Shimon HaTzadik c'est le premier Tana, c'est la lisière entre les prophètes et les Tana. On est vraiment très loin dans le temps, on est à peu près 3 siècles avant l'ère vulgaire, à peu près 23 siècles avant, quoi. Donc on est vraiment à l'origine même de la Torah Sheba'al Peh, au début. Et le Perkei Avot a parcouru à peu près 5 siècles. Donc là on en est au début. Donc Antigonus Ish Suko, Kibel Mishimon HaTzadik, il a reçu être la Torah de Shimon HaTzadik. Wayomer, il disait Al Tiyeke Avadim pardon Al Tiyeke Avadim Meshamshim et Arav al Menat Lekabel Pras, ne soyez pas comme un esclave qui travaille pour Dieu pour recevoir un mérite. Et là, Hevu Kavadim Meshamshim et Akrav Shelo al Menat Lekabel Pras, mais soyez comme quelqu'un qui travaille de façon désintéressée, c'est-à-dire pas pour recevoir de salaire. Veyehi mora shamaim alechem, et qu'il y ait la crainte de Dieu sur vous. Alors, il y a plusieurs questions d'abord. Première question, c'est quel rapport entre la crainte de Dieu sur nous avec ce qu'il vient de dire avant. Juste avant, il disait, et pourquoi aussi il y a une répétition. Ne travaillez pas, pour qu'il y ait une redondance. On nous a dit, ne soyez pas comme des esclaves qui servent Dieu, on parle de Dieu ici, qui servent leur maître pour recevoir une récompense. Mais soyez, donc on comprend automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a besoin de redire encore une deuxième fois? Mais soyez comme des esclaves qui travaillent de façon désintéressée. On avait compris tout seul. Vous savez que chaque mot dans la Mishnah, elle est essentielle, d'accord? Bon. Alors on va expliquer dans 2 minutes des choses très très importantes dans cette Mishnah. C'est, d'abord, cette question de l'Ishma. Vous savez qu'il y a une grande discussion, le Maharal ici apporte, il y a beaucoup de discussions, à savoir, est-ce qu'il est possible d'être complètement désintéressé? Est-ce que c'est possible? Alors pourtant, le Mishnah le dit ça ici. Puisqu'on nous dit, soyez comme un esclave désintéressé. Or, certains disent, mais comment est-ce qu'on peut être désintéressé? Comment est-ce que je peux faire quelque chose si c'est pas pour moi? Comment je peux faire quelque chose si quelque part c'est pas pour moi? C'est pour l'amour de l'autre, non? Mais quand l'amour de l'autre, pourquoi t'aimerais l'autre si c'est pas toi? Le recette, c'est pas forcément intéressé. Oui, mais justement, alors c'est ça qu'il faut, c'est une question extra. Pourquoi on nous donne des enfants et tout Pour nous apprendre ça. Mais les enfants, c'est peut-être un peu nous. Est-ce que, alors, il y a 2 façons de voir les choses, on va dire les 2 façons. Il y a des Rishonim, enfin des sages d'Israël, qui disent effectivement, un homme ne peut jamais s'arracher à lui-même. Jamais. Simplement, il doit modifier ce que c'est son lui-même. Un petit, ça va être que lui. Son soi-même, sa référence, c'est que lui. C'est le plus petit, ça. C'est l'égoïste, c'est l'affreux, il pense que lui. Bon, c'est le tout petit. Celui qui est un peu plus grand, ça va être sa famille. Donc il va être intéressé, mais il va s'identifier à quelque chose qui n'est pas lui, mais il va le vivre comme lui. Par exemple, ses enfants. Ça, tout le monde le fait plus ou moins avec des enfants. Quand on a nos enfants, on voit nos enfants tomber par terre, on a mal pour eux. C'est nos enfants. On devient nos enfants et nos enfants deviennent nous-mêmes. Mais c'est toujours nous. Quelqu'un d'un peu plus grand, il va élargir la chose. On va dire la communauté. Toute la communauté. Quelqu'un encore plus grand, tout Am Israël. Les très grands amis, le monde entier. Avraham Avinu, le monde entier, ce qu'on appelle la notion d'empathie. On reconnaît un homme grand ou petit par sa possibilité d'empathie. Plus quelqu'un est petit, plus il s'en fiche des autres. Ce qui l'intéresse, c'est lui. Plus quelqu'un est grand, spirituellement je parle, plus il est capable d'éprouver la joie et le malheur des autres. Comment on reconnaît la grandeur spirituelle d'un homme? C'est un des tests, il y en a plusieurs, mais un des tests, quand vous choisissez des époux, des khatan pour vos filles, c'est ça qu'il faut vérifier. Il y a d'autres choses qu'il faut vérifier. Une chose qu'on vérifie, c'est Ish les films allélo. Qu'est-ce qu'admire quelqu'un? On veut connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. Juste comme ça, vous lui dites qu'est-ce que tu admires. S'il te dit, moi j'admire les riches, les puissants, j'admire les politiciens. C'est qui ton modèle? S'il te dit Jacques Chirac, tu te sens en courant. S'il te dit non, pas
le chien d'Afrique, il n'est pas méchant, il est pas mal, je ne sais pas pourquoi je dis Jacques Chirac, je ne sais pas s'il te dit Mitterrand. Alors s'il te dit, moi c'est Rabbi Baba Saleh, Rabbi de Lubavitch, enfin les grands rabbinim, alors là tu dis, tiens, il admire ce qu'il faut admirer. Ça montre qu'il a un bon fond. Comment tu veux savoir le bon fond de quelqu'un, c'est ce qu'il admire. Ish les filles, mais allélo. Un homme, tu le juges par rapport à ce qu'il admire. Tu sais, c'est une façon d'attraper, il a l'air de rien, tu veux connaître quelqu'un devant lui ce qu'il admire. Il y a une autre façon de voir s'il a une capacité d'empathie, s'il est égoïste, ou s'il est capable d'éprouver de la compassion ou de la joie pour l'autre. De la compassion, c'est plus facile, de la joie, c'est plus difficile. C'est plus difficile. On vous dit que quelqu'un est malade, ça vous fait de la peine, à moins d'être vraiment méchant. Mais quelqu'un vous dit, moi j'ai gagné au loto, vous dites, pourquoi pas moi, tout de suite, c'est la réaction naturelle. Vous dites, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Bon. Alors que quelqu'un, normalement, il a de la peine pour les gens. C'est marrant, c'est plus facile d'avoir de l'empathie dans le négatif que dans le positif. Très souvent, c'est comme ça. Mais en vérité, le tzaddik, il est content pour les gens. Pourquoi? Pas parce que c'est, justement, c'est pas que moral. Enfin, c'est moral, mais c'est pas magique. C'est parce que, quand tu es content pour l'autre, c'est que tu considères que l'autre, c'est un peu toi, d'après cette vue-là. Et si tu es jaloux de l'autre, c'est que tu te vis comme divisé. Il n'y a plus de... vous comprenez? On n'a jamais été content qu'un oiseau ait trouvé du pain sur l'arbre, on s'en fiche. À moins qu'on soit une générosité débordante pour la nature. Des choses qui ne sont pas nous, on s'en fiche. Mais quelque chose qui est nous, on s'identifie. Ça, c'est une vue. Donc il y a une vue qui dit on ne peut jamais échapper à l'ego. Enfin, pas à l'ego, on ne peut jamais échapper à soi-même. Mais on élargit son soi-même. On élargit son soi-même. Il y en a qui ont des tout petits moi-même, il y en a qui ont des moi-même moyens, qui englobent la famille, il y en a qui ont tout à Israël, c'est les tzadikim. Il y en a qui disent tout le monde. C'est pour ça qu'il fallait voir les tzadikim, parce que quand on va voir les tzadikim, ils sont capables de rentrer en communion avec vous. Les très grands tzadiks, ils rentrent en communion avec vous. Et comme ils vous aiment, et ils comprennent qui vous êtes, parce qu'ils sont en empathie, ils peuvent prier pour vous, ils vous libèrent de la maladie, ou de la klala, ou des choses comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que mystique. C'est aussi quand un homme a vraiment de la compassion pour vous, il prie pour vous, et ça marche. C'est tout. Donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est une vue. Mais c'est pas le pshat pachout. Quand on lit le pshat pachout, quand on lit le texte de façon simple, on a l'impression, on dit non, sois comme un esclave qui ne vaut aucun mérite. Alors comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce qu'on peut faire une mitzvah sans en espérer aucun retour? Comment c'est possible? Je sais pas. Comment est-ce qu'on peut faire une mitzvah sans espérer aucun retour? C'est possible ou pas? Donc vous espérez un retour, la joie. Il y avait une fois une histoire, deux histoires. Il y avait une histoire, Rabbi Nachman de Breslau. Vous connaissez l'histoire? Il avait dit une chose une fois, je ne sais pas ce qu'il a dit, une voix est sortie au ciel, elle a dit, tu viens de perdre ton monde futur. Tu viens de perdre ton Olam Haba. Imaginez que nous on entende, tu as perdu ton Olam Haba. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on dit pardon, tchouvé. Lui il a dit super. Je suis enfin débarrassé de cette histoire du Olam Haba parce que je n'arrivais pas à faire les choses les Shem Shamaï. Maintenant, je vais pouvoir travailler et servir Dieu complètement désintéressé. Une voix est sortie, tu viens de le regagner. Dès qu'il a dit ça, tu viens de le regagner parce que j'ai montré que tu étais désintéressé. Donc il s'en est pas sorti. Mais, donc on voit que c'est même pour Rav Nachman, c'était difficile. Même pour Rav Nachman, même pour Rabbi Nachman, c'était difficile au point qu'il était content qu'il avait perdu son Olam Haba pour pouvoir travailler l'Ishma. Une fois le Gaon de Vilna, on lui a apporté un super étrog. Vous savez que c'était aujourd'hui, bon, c'est facile, surtout en Israël, je pense qu'ici aussi, mais des étrogues en Pologne ou en Lituanie, c'était très rare. Il n'y a pas des étrogues là-bas. Les sidras, hein, c'est des cédras. Il n'y a pas de cédra en Europe de l'Est. Il fallait venir ou du Maroc, ou des restes d'Israël, ou du Yémen. Et ça coûtait une fortune, et en plus c'était très difficile à les faire tremballer sans qu'ils se cassent. Ils avaient ramené en Lituanie un super étrogue, magnifique, comme on peut en trouver aujourd'hui en Israël. Le Gaon, il a vu ça, il l'autre Ahmad, c'est pas le droit de convoiter. Et mais l'autre, il a dit, je suis prêt à donner au Rav le étrogue, mais à une condition. C'est que le mérite de la mitzvah me revient à moi. Tu prends le mérite de la mitzvah du Rav du Gaon de Vilna. Sa mitzvah, elle a un mérite immense, c'est un immense sadique. Tout de suite, t'as pas répondu, bien sûr, je m'en fiche du mérite, je vais faire la mitzvah. Faire la mitzvah avec un étrogue comme ça, je suis prêt à te donner le mérite. Tout le srar, il est pour toi, tout le salaire spirituel de la mitzvah, je te le donne. Mais la question reste entière. Comment est-ce qu'on peut faire un acte sans espérer rien en retour? Comment est-ce qu'on peut
faire un acte sans espérer rien en retour. C'est pas normal. Comment ça marche? Comment ça marche? Oui, mais comment ça marche? Quelles sont les racines de ça? On n'a jamais vu un animal prendre à manger et le donner à son copain. Chaque animal, il prend, c'est pour lui, il veut ces choses pour lui. Donc comment c'est possible que je peux faire un acte désintéressé vraiment? Vraiment? D'où ça vient? Oh, c'est quoi? Comment ça marche? Quelle nature? C'est une nature antilogique. Je vois pas pourquoi pourquoi est-ce que je vous donnerais de l'argent? Quelqu'un il vient me demander de l'argent. Pourquoi je lui donnerais de l'argent? Imaginons que je vous dise par exemple, une fois j'ai posé cette question des deux côtés. Quelqu'un, un pauvre, vient vous demander de l'argent, personne ne vous voit et Dieu vous dit sur ce, je ne vous donne pas de mitzvah. Aucun mérite de ça. Est-ce qu'on donnerait ou pas? Oui. On peut donner parce qu'on ressent beaucoup de plaisir quand même à donner. C'est un Bon, échange. il faut voir. Voilà. Il y a une autre fois, il y a une question inverse qu'on demande. Mais oui, c'est Oui. ça. Il y a une question inverse qu'on demande, est-ce qu'on pourrait, ça va nous faire comprendre la question inverse. Imaginez, je vous dis, voilà, votre voisine, il faut lui couper la tête. Comment? Oui. Je vous signe un contrat que la police ne vous attrapera jamais. Je vous signe un deuxième contrat, je suis un envoyé de Dieu, vous ne serez pas puni pour ça. Rien. Est-ce que vous allez prendre une hache, couper la tête, et on vous donne 3 millions de dollars en plus? Même pas. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Même 30. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas payer ça au Lamama, et en plus de ça, la police ne vous trouvera jamais. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ça fait pas pas moral, soi-même. C'est pas moral. Hein? Mais ça fait partie de soi-même. Quoi? Vous êtes tellement moral que même pour 3 millions d'euros, vous ne le faites pas? Non. Bon, bravo. Pourquoi? Parce qu'on est constitué par l'Otirtsar. On est nous-mêmes constitués par une ture à point. Ce n'est pas juste un ordre extérieur à nous qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, la morale. C'est quelque chose qui est fondamentalement constitutif de mon être. Si je tue l'autre, je me tue. Je ne peux pas. Donc même si, oublie le Lamaba, oublie la récompense, oublie l'enfer, oublie le paradis, oublie tout ça. Je ne peux pas tuer parce que tuer détruit ce que je suis. Vous avez dit nature. Donc maintenant il faudra comprendre pourquoi faire du chesed, au-delà de la récompense, au-delà de toute récompense, c'est ce qui me constitue. Je suis constitué par le chesed. L'homme, fondamentalement, celui qui fait le chesed, la zaka, pour avoir du kavod, déjà d'après, il ne faut pas le dire ça au donateur, mais il y a écrit en chant d'amour que ça enlève pratiquement tout le mérite. Donc, mais ça il ne faut pas le dire parce que malheureusement les chivotes vivent beaucoup avec ça. On fait des trucs, c'est comme ça, on est obligé. Mais là, le chant d'amour il dit que celui qui donne pour avoir du kavod, il perd pratiquement tout le mérite. C'est il y en a même qui dit que ça devient une avéra. Bon, mais celui qui dit... De ça aussi. Comment? Il y a les rabbins qui usent de ça aussi. Du kavod? Je sais pas. Non, ils disent que vous avez une mitzvah. En tout cas, qui font la soirée comme ça, de manière à ramasser publiquement. Et... Bon, parce que là, c'est pas bon. ouais, bon, ça dépend, il y a une façon, il y a plein de gens qui donnent quand même discrètement. Il y a plein qui donnent discrètement. Bon, Rachel. Non, mais disons que ça. Il peut faire tes choux là, celui qui fait. Oui, ça pour bien le sûr. Après, il peut- Après, non, mais en vérité, c'est toujours mélangé. Il y a toujours du mérite. Parce que quelqu'un même, il ne fait jamais que pour le kavod. Quelqu'un ne va pas donner 5 000 euros pour le kavod. 5 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Il le donne aussi pour la mitzvah, c'est sûr. Bon, il a un peu de kavod avec chacun humain, c'est normal. Donc, c'est mélangé. Il n'y a que le tzaddik gamour. C'est très rare, les extrêmes. C'est très rare, le rachat gamour, qui veut que le kavod, et le tzaddik gamour, qui veut que la mitzvah. La plupart des gens, ils sont mélangés. La plupart des gens, ils ont les deux. Ils ont plus ou moins ça, plus ou moins ça. Bon. Mais en tous les cas, donc on doit comprendre, de la même façon que je ne peux pas tuer, pas parce que j'ai peur du guéhinnom, pas parce que j'ai peur d'être attrapé à la police. Il y a aussi ça, bien sûr qu'il y a aussi ça. Mais il y a une partie en nous qui comprend de façon instinctive, presque révoltée, que je ne peux pas tuer, parce que c'est impossible pour moi de tuer. Je suis constitué, dans mon identité la plus profonde, par l'Otirtsar. Donc je suis aussi constitué dans mon identité la plus profonde. Un juif est constitué dans son essence par le don. Par le don. Maintenant, comment ça se fait? D'où ça vient, ça? D'où ça vient? D'où ça vient que le don, la capacité de donner, la capacité de faire même l'ishma, c'est constitutif du peuple juif. Pourquoi je dis peuple juif? Parce que, on parlera de ça après, on va voir. Mais en tous les cas, c'est constitutif de la Israël. Pourquoi? Parce que Dieu il nous a donné, et donc notre normal aussi à notre tour de donner. Très bien, vous accrochez. Le Maral il dit, parce que la structure profonde de l'âme, de la neshama, c'est le reflet de Dieu.
Et que de la même façon que Dieu il a donné, Dieu il donne, il n'a besoin de rien. Dieu il n'a besoin de rien. Donc quand il a créé le monde, c'est une création un pur acte d'amour. C'est un pur acte d'amour. Créer le monde, c'est un pur acte d'amour. Il n'y a pas besoin, Dieu n'a pas besoin du monde. Donc c'est un pur acte de chesed. Donc un homme, il est considéré par deux niveaux. Un, l'ego, qui est égoïste, comme son nom l'indique, et un autre, la neshama, qui est altruiste, qui aime donner. L'homme, il a ces deux souches. Il a une couche comme ça, qui est l'ego, qui lui a peur, il veut toujours sécuriser l'argent, prendre, tac, attraper. Ça, c'est l'ego, mais c'est pas le vrai. L'ego est un imposteur, c'est une clipa, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, c'est une écorce. T'enlèves l'écorce, il y a une neshama. La neshama, comme elle est à l'image de Dieu, son essence est de donner. Son essence est généreuse. C'est spirituel, c'est même plus moral. C'est que la structure profonde de la subjectivité, la structure profonde de la neshama, elle est à l'image de Dieu, elle n'est pas tournée autour de toi, elle est tournée autour de la lumière divine qu'elle veut donner. Elle veut donner. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas comme un esclave qui fait ça. Pas tellement d'un point de vue moral, parce qu'il y a aussi un mérite. Celui qui donne l'argent, il y a écrit, celui qui donne l'argent pour avoir, pas pour le kabod, pour avoir le lavaba, il a un mérite. C'est peut-être pas aussi grand. L'olishma, il a un grand mérite, très grand mérite. Mais il n'a pas le même mérite que celui qui le fait pour ne pas. Pourquoi? Pas tellement une question de morale. C'est parce qu'en réalité, il est à côté de lui-même. Parce que s'il est véritablement lui-même, comme vous avez dit, ça donne de la joie, c'est un effet. Parce que c'est quoi la joie? C'est quoi la notion d'être joyeux? D'où vient la joie? Quelqu'un sait comment est-ce qu'on est joyeux? C'est chimique. Chimique, c'est un effet. C'est l'effet. D'où vient la joie? La joie, c'est quand je vis la vie pour laquelle j'ai été créé. Il faut bien comprendre ça. C'est le Mirtam Eliaou, le début, il explique ça très très bien, en disant que l'avoir ne te rend jamais heureux. Tu peux avoir des millions d'euros, tu peux avoir la voiture, la maison, 3 maisons de campagne, tout ce que tu veux, ça donne une sécurité, ça te rend peut-être bien, mais ça ne te rend jamais heureux. Parce que l'avoir, c'est pas toi. Il y a des gens qui ont tout, ils sont tristes. Il y a des gens qui ont une vie difficile, mais ils sont super heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils vivent leur vie. Quand est-ce que tu es heureux? Quand tu vis ta vie. Tu sais que c'est ta vie. Ah, c'est une vie dure, mais c'est ta vie. Personne ne peut t'enlever que c'est ta vie. Quand tu touches au pourquoi tu as été créé, tu es toujours heureux. Toujours. Tu ne regrettes jamais. Tu ne regrettes jamais. Alors que quand il y a des gens, ils ont tout, mais ils sentent qu'ils sont un peu tristes. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils vivent pas leur vie, pas shoot. Ils ont été entrés dans une histoire, ils sont devenus des stars de cinéma, et c'est pas leur vie. Ils sont toute la journée en train de vouloir montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont beaux, qu'ils sont performants. Ils en ont marre. Ils sont pas heureux. Pourquoi est-ce qu'ils vivent pas leur vie? Alors celui qui est né pour faire être acteur, lui il va être heureux. Bon, chez les goïms, il y en a qui sont nés pour être peintres, ils vont être heureux les peintres. Parce qu'ils vivent leur vie. Même chez les goïms, c'est pareil. Donc le juif, ou même l'homme ici, n'est heureux quand il vit sa vie. Or le juif, quand il donne, il vit sa vie. C'est pour ça qu'il est heureux. Quand il donne, il sent qu'il dévoile cette partie de l'âme qui est son essence. Donc il sent qu'il est heureux, qu'il a touché le... Ouais, ça c'est rare qui dit ça. Les gens, c'est pas un hasard, hein. Il faut qu'aussi, mais c'est un mal qui fait du bien. C'est un mal qui fait du bien. C'est un mal qui fait du bien, ouais. Mais c'est pas que l'argent qu'il faut donner. C'est très important aussi de donner, par exemple, quelqu'un est malheureux, vous lui faites un sourire. Très important. On gagne son lamaba. Les gens ne comprennent pas. Une fois, les gens ils me disent, je comprends pas, moi je vois pas pourquoi c'est moins bien qu'elle, et moi j'ai toujours des histoires, et elle, tout va bien pour elle. Des fois, c'est que des petites choses. Des fois, vous êtes dans un autobus, une vieille femme était très fatiguée, vous l'avez souri, vous avez laissé une place, vous avez déjà oublié, elle vous a béni du fond du cœur. Ça vous a amené un déluge de brachot. Une autre fois, vous avez vu un pauvre qui vous a demandé l'argent, vous avez tourné la tête comme ça, en faisant une grimace, il vous a maudit. Il s'est senti vexé. Et cette bénédiction a amené 70 000 anges malfaisants sur votre tête. Allez-nous. On sait pas la histoire, comme on dit. En yiddish. 70 ans. Non, mais il faut bien comprendre que ça a l'air de rien. La vie, elle se décide. La vie, elle se décide dans des toutes petites choses. Mais les Pas les goïms, ils ont détails. une action comme ça sur... Comment? Les goïms, ils ont... Non, je parle pas des goïms. Ah, parce qu'elle a dû faire rien. Je parle d'un juif, je parle d'entre juifs. Bon, les goïms aussi, il y a aussi une question de Chil Hashem. Un goy qui fait les 7 mitzvahs de Noah. Ouais. Un non-juif qui fait... Non.
Non, on parle pas d'égoïsme. Il n'y a pas de mitzvah de donner la zakat, sauf s'ils font les 7 mitzvahs, comme tu sais jamais. S'ils font les 7 mitzvahs, il faut leur donner la zakat. C'est une obligation. 7 mitzvot, ça veut dire... mais c'est rare les zakat. Il ne doit pas faire d'idolâtrie, il ne doit pas voler, il ne doit pas blasphémer, il ne doit pas faire d'adultère, il doit faire la justice, il ne doit pas manger la chair d'animal vivant, et il ne doit pas tuer. Non, les juifs, non. Les juifs, ils ont le droit, les juifs. C'est que l'animal au sang chaud. C'est rare aujourd'hui, les gens qui mangent comme... La cervelle, par exemple, d'un... Oh, les Chinois, ils font ça. Les Chinois, ils font ça. Les Chinois, ils sont affreux. Mitterrand mangeait cru les oiseaux? Il est caché pour pas les voir. Il en mangeait la cervelle chaude. C'est un rituel. Mitterrand? C'est un rituel. C'est un rachat, celui-là. Quand il montait sur la montagne, là, peut-être C'est un rachat, ce Mitterrand. Enfin bon. D'accord. Hein? On lui dit on vient, on va étudier. La majorité des goïs, s'ils ne savent pas que vous êtes juifs, c'est sûr qu'ils font 99,9%, ils ne font pas les 7 mitzvot. Ils ne font pas les 7 mitzvot. Parce que là, ceux qui sont catholiques, qui s'appellent dans les idoles, c'est déjà idolâtrie. Ceux qui ne sont pas catholiques, de ne pas voler pour un goy, c'est très difficile. Parce que dès qu'il vous prend, dès qu'il ne paye pas le métro et tout, c'est déjà un voleur. Donc il y a un peu de mitzvah de l'aider. Si on sait, il faut savoir qu'il a fait les 7 mitzvot. Non, si c'est que vous êtes juif, il faut donner un petit peu. Parce que pour Shalom, pour qu'il n'y ait pas d'antisémitisme. Par contre, un juif, il faut toujours lui donner. Toujours lui donner. Il ne faut jamais refuser. Même si des fois c'est embêtant. Des fois, il y a même, on voit qu'ils sont des mauvaises midotes. Ils arrivent, ils t'embêtent comme ça. Et on sent que c'est des gens, mais il faut leur donner. Tu leur donnes un shekel. Ou un demi-shekel. Ah, c'est insulte, il ne faut plus leur donner. Bon, en tous les cas, c'est une grande mise à donner. Même si lui, c'est son problème entre lui, il faut lui donner. Mais vous n'êtes pas obligé de vous donner un demi-euro. 20 centimes d'euros. À la limite, s'il n'a pas assez d'argent. Si vous avez son problème, vous avez fait la mise. Bien, en tous les cas. Donc, en tous les cas, on en revient à cette histoire. Le don, l'expérience. Alors, on a dit le don, c'est pas qu'un don d'argent. C'est le don de son temps. Encore une fois, l'empathie. Le don du sourire. Le don. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que d'essayer de rendre heureux quelqu'un qui est malheureux. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Et ça peut être nos époux, nos épouses, nos époux, nos enfants. C'est aussi une immense mitzvah. Essayer de réconforter celui qui ne se sent pas bien. C'est très important. De donner de son temps, de donner, de partager, d'essayer de se soucier que l'autre soit bien. Ça fait une immense mitzvah. Et ça fait toucher ce qu'il y a en nous, ce qui s'appelle le lishma. Ce qui n'est pas fait qui n'est pas égoïsme. C'est-à-dire que tout le travail du moussa, c'est de casser cet égoïsme. C'est d'essayer de trouver un champ d'action, un champ de parole, un champ de pensée, qui soit pas que pour moi. Et quand c'est ça qui est tout à fait paradoxal. Plus je vais être pour l'autre, plus je vais devenir vraiment moi-même. Plus je vais être que pour moi, plus je vais me masquer, me construire un masque qui me cache de ce que je suis à moi-même. C'est ça le grand paradoxe. C'est que plus quelqu'un, il est lishma, plus il retrouve la joie d'être vraiment lui-même. Plus quelqu'un est égoïste, plus en vérité il est frustré, plus il est méchant, plus il est jaloux, et plus en vérité il vit une vie affreuse. Et il est loin de lui-même. C'est ça qui est incroyable. C'est comme ça que ça marche. Bien. Alors on a dit, pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition? Ne soyez pas comme un esclave qui cherche de recevoir un mérite, un salaire, mais soyez comme un shelo al menat lekabel pras. Comment vous comprenez cette redondance, ce basculement, ces deux fois? Quelqu'un a une idée? Allez-y, réfléchissez, je prends un verre d'eau. Mais c'est pas pour insister sur l'importance de l'esclave, non? Bah, tu dis 2 fois esclave. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, la traduction française, non? L'histoire. Oui, pourquoi? Pour insister. Pourquoi il le dit? C'est pas trop de ne pas travailler pour un mérite, mais de manière générale, c'est pas l'idée. C'est pas le fait. La redondance, elle n'est pas dans la répétition d'une idée, d'une part par la négation, et après par la. C'est ça qu'il faut comprendre que ce qu'il veut dire. La redondance, elle est où? Dans la répétition de l'esclave ou dans la répétition de l'idée d'une part de manière positive, et après la négative? dans le deuxième, on te dit d'abord, ne sois pas comme un esclave qui veut recevoir un salaire, mais sois comme un esclave qui ne veut pas recevoir un salaire. J'ai compris, ça va? C'est tellement
la restitution, mérite. Ça veut dire qu'il y a des esclaves qui reçoivent et il y a des esclaves qui ne reçoivent pas. Ça. Mais non, on te dit ne sois pas comme un esclave qui travaille qui sert le bon Dieu pour recevoir un salaire. Mais ça veut pas dire. Sois comme un esclave qui sert le bon Dieu pour ne rien recevoir. Quand on dit la première, ça veut pas dire que la deuxième c'est obligé. Si? Non. Si je te dis ne sois pas comme un esclave, Tu peux ne rien faire comme ça, t'as rien non plus. Mais il te dit non, fais quoi? fais la bonne action sans intérêt pour. Et n'attends pas la récompense. Mais quand on dit la première phrase, ça ne veut pas dire automatiquement fais la bonne Bon, action. j'entends ce que vous dites. Vous voyez ce qu'on dit ici, c'est qu'on dit que la première, c'est-à-dire ne fais pas une mitzvah pour recevoir un salaire. Tu peux dire dans ce cas-là, je fais aucune mitzvah. Ne fais rien. On te dit non, fais des mitzvot en espérant aucun salaire. Les deux. Bon, ça c'est vrai. Mais on va dire, ça rejoint ce que vous dites, ça c'est la continuation de ce que dit le Maharal, c'est que lui il dit effectivement qu'il y a deux niveaux à travailler. Il y a intérieurement. Il y a d'abord se séparer, il y a un travail à faire intérieur, c'est vrai que c'est des hauts niveaux, hein. Mais il y a un travail intérieur à faire où je vais séparer mon action du retour. Ça c'est une façon de vivre, il dit que c'est un art de vivre. Un art de vivre où je suis capable de faire les choses sans intérêt, sans attendre d'un retour. Un pur instant, vive l'instant. La plupart des gens ne savent pas vivre l'instant. On mange, on est pressé de finir. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Arrête-toi 2 minutes, mange, apprécie. Apprécie. Avant de manger, je suis excité. Pourquoi? Parce que j'ai envie de manger. Quand je mange, je suis excité parce que j'ai envie de finir de manger. Et quand j'ai fini de manger, j'ai mal au ventre et je suis excité. On ne peut pas vivre. On attend toujours autre chose. On est frustré. Alors que l'art de vivre, c'est de vivre l'instant. Vivre l'instant. Vivre l'instant, c'est lié essentiellement à la notion de ne pas avoir un retour, ou de comprendre que le retour est déjà là. Le monde est une offrande, Dieu est une offrande, Dieu te donne à chaque instant quelque chose. Vis la vie. La plupart des gens, ils vivent dans une histoire de projection, de frustration. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire il ne faut pas vivre par rapport à son passé, ni par rapport à son futur. Je ne dis pas que ça. Je dis que quand tu as une relation avec quelqu'un, quand tu as une relation avec ton mari, avec tes enfants, avec ta mère, avec tes parents, avec l'étranger, avec n'importe qui, essaye de vivre, de vivre l'instant en soi, ne pas calculer qu'est-ce qui peut t'apporter, qu'est-ce que ça, et aussi d'être frustré, d'être toujours dans une. Et même quand on a une relation avec la nourriture, il y a des gens, je leur parle, on vous sentait tous qui vous calculent. D'où il sait, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce que c'est, de quel niveau social il est. Les bourgeois, c'est ça. Toute la bourgeoisie, l'aristocratie française et tout, c'était quoi? On te parlait, tu te regardais comme ça. Si tu étais directeur de banque, il y avait un grand sourire qui arrivait. Si tu étais un pauvre employé, ça veut dire que l'homme n'était pas jugé pour leur relation. Encore toujours maintenant. Bien sûr. Mais non, mais bien entendu. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de voir la personne telle qu'elle est, d'avoir la relation qui se crée instinctivement. Après, bien sûr, il y a des réalités, mais qu'est-ce qui se passe? Vis l'instant. Donc ça, c'est la notion de ne pas, de relation entre tes mitzvot et avec Dieu, de ne pas attendre de retour. L'instant lui-même est un pur instant de bonheur. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un niveau encore plus haut, c'est que tu commences à, alors c'est vraiment très haut, c'est peut-être même plus pour nous, j'espère plus pour nous un jour, il faut travailler, c'est que tu vis le non-retour. C'est pas simplement que pas simplement le négatif, que tu n'attends rien, mais que tu es heureuse de ne rien attendre. Tu es heureux c'est que le fait de ne rien attendre, c'est ça pour ça qu'il y a une redondance. On te dit, arrache-toi de ce modalité de vie où toujours tu n'es pas capable de vivre l'instant. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose, tu es toujours intéressé, tu es toujours une relation même, tu ne fais pas confiance, où tu as toujours besoin qu'on te prouve quoi que ce soit. Vis l'instant, vis la relation, vis les choses. Ça c'est un. Après il y a un deuxième niveau, où c'est pas simplement que tu n'es pas captivé par le négatif, que tu attends le retour, c'est que le fait même de ne pas avoir de retour va te donner une dimension de bonheur, une joie plus forte que le retour. Mais aussi, il ne faut pas qu'on nous prenne pour un imbécile non plus. Parce que sinon, les gens ils profitent de toi. Non, mais il ne faut pas tomber de l'autre côté, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire. Donne-moi un exemple concret. Donne un exemple concret. Je sais ce que je veux dire. Tu as vu quelqu'un chez toi à manger, il te dit, est-ce que je peux rester à dormir?
Tu lui dis oui. Après le lendemain, il dit est-ce que je peux rester à manger Par exemple. Dans 3 jours, il dit est-ce que je peux utiliser ta maison de campagne? Est-ce que je peux prendre ta voiture? Après, est-ce que je peux avoir ton chéquier? Et à la base, j'ai dépouillé de tout. Et un jour, il va te dire tu me déranges. C'est toi qui m'as pas. Il y avait un livre qui avait été écrit, le gorille. Au bout du sommet des eaux. On a compris la suite. Ça, là, tu poses une vraie question. Non, et ouais, parce qu'il y a des gens qui greffent sur la générosité une perversion. Après, ça vient Moi, je je donne mon avis, ça dépend de la personne, peu importe elle, comment elle réagit. Si elle est donatrice, si elle donne de son temps, de sa vie, de son cœur, de tout, c'est elle et son problème finalement. C'est vrai ce que vous dites. Mais il y a un autre problème. Non, mais il y a quand même un problème, c'est que des fois, si votre générosité va permettre à la personne d'abuser ou au contraire de devenir encore pire, parce qu'elle voit que ça marche sur le profit des gens, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Donc là, il faut faire attention. Non, mais je veux dire, la mesure de ça, c'est pour ça que les Chachamim, c'est pour ça que les sages d'Israël, ils sont très makpides sur la karatato, sur la reconnaissance. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaissance, il faut là, à ce moment, s'éloigner un peu. La reconnaissance, c'est la pierre angulaire du pouvoir faire du chesed. Parce que si quelqu'un tu lui donnes, il ne reconnaît pas, c'est comme si tu jetais n'importe où, il faut arrêter. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas. La reconnaissance, c'est ce qui permet au chesed d'être fertile. Mais tant qu'il y a une vraie reconnaissance, il n'y a pas de limite au don. C'est pas grave, c'est encore mieux, mais ça on parle pas parce que ça n'abuse de vous. Là, non, vous avez raison. Donc là la personne, après la reconnaissance, ça sera elle. Mais on parle de quelqu'un que vous vivez avec elle quotidiennement, par rapport à son problème. Mais sans que la personne en fait s'en rende compte. Mais c'est le mieux. On dit que le plus haut niveau de... Vous savez qu'il y a 10 niveaux de tzedaka. Le plus haut niveau de tzedaka, c'est d'apprendre à quelqu'un un métier. C'est de lui donner du travail. C'est le plus haut niveau de tzedaka. Il y a 10 niveaux de tzedaka. Le deuxième, c'est de donner sans que vous sachiez à qui vous donniez et sans qu'il sache qui a reçu de vous. Anonymat total. Ça, c'est encore sympa. Mais non, parce que là, il n'y a pas de reconnaissance. Oui, mais la reconnaissance, c'est une condition, mais elle n'est pas exigée. Alors toi, tu n'as pas compris. Alors tu attends quoi? On peut avoir les deux sans attendre. C'est pas forcément incompatible. Quoi? Mais il y on a va un peut-être côté, abuser de votre gentillesse, Oui. alors que la gentillesse, elle est toujours un peu effacée. C'est-à-dire. Non, c'est pour ça que non. Mais Henriette. Oh là là. La reconnaissance, elle n'est pas un facteur positif. Elle est une preuve d'une relation. Alors, le mieux, c'est de donner sans que la personne le sache. C'est le mieux. C'est le plus haut niveau. Maintenant, par contre, s'il n'y a pas de reconnaissance, alors qui c'est que tu as donné, c'est un problème. Mais t'es pas obligé il ne faut pas attendre une reconnaissance, sinon tu retombes dans un retour. Non, parce que ça c'est pour lui. C'est pervers. Moi je veux pas de reconnaissance. Mais si je vois qu'il n'y en a pas, ça veut dire que maintenant, lui il abuse de moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Donc ça c'est mauvais pour lui, on arrête. Hein? Non, aucun intérêt spirituellement. Non, mais la question qu'elle pose, ça correspond à la question. C'est vraiment la question. Vous avez parlé du bonbon. Vous m'aviez répondu l'autre fois. Que quoi? Que quand on donne un bonbon à un enfant qu'on connaît et que les parents ne sont pas présents, il faut aussi donner un jouet pour que la mère le sache. Voilà, et c'est ça le sens, je pense, de la question de cette. Oui, il y a aussi ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Très bien. Donc on continue. Donc on continue le texte. Et tout d'un coup on dit, mais, au milieu du texte pratiquement, on dit, Yehi mora shamaim alechem. Et que vous ayez la crainte de Dieu sur vous. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? C'est que les gens craintifs comme ça, justement, qui peuvent comprendre cette notion. Ouais. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne peut atteindre un désintérêt. C'est très intéressant ce que dit Rachid. Parce que le texte dit, ne soyez pas comme un esclave qui fait des choses pour recevoir un retour, mais soyez comme un esclave qui fait les choses de façon désintéressée, et ayez la crainte de Dieu sur votre tête. Sans la crainte de Dieu, on n'est pas capable d'être désintéressé. Exactement, ce que dit Rachid. Il dit, il ne peut pas, là c'est un lien, dans une des Mishnah et des premières Mishnah, un lien très profond entre la morale, l'éthique et la spiritualité.
C'est quelqu'un qui n'est pas un être spirituel, qui n'a pas la notion de transcendance, la notion de Dieu, la notion de la crainte de Dieu, la notion de l'au-delà. Il ne peut pas être impossible. Tu ne peux pas être désintéressé si tu es dans le monde matérialiste. Impossible. Même si c'est la structure profonde de l'homme. Mais à un moment donné, tu vas dire, mais ça va pas la tête, je veux un retour. Ça va, pourquoi j'investirais si j'ai pas de retour? Donc s'il n'y a pas là-dedans une notion spirituelle qui, justement, court-circuite les données du monde, les données matérialistes du monde, par définition, l'homme tombe dans l'intérêt. Donc ce n'est que parce que l'homme a une dimension, une hauteur spirituelle, une relation verticale avec Dieu, qu'il va relativiser tout ça. Il va dire, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éternité, c'est la vérité, c'est Dieu. Donc mon rapport à l'autre, c'est pas que mon rapport à l'autre, c'est mon rapport à Dieu. C'est pour ça que je peux être désintéressé. Mais quelqu'un qui n'a pas le rapport à Dieu, il est forcément que dans la jalousie. Il tombe forcément dans la mesquinerie. Mais le rapport à Dieu, c'est aussi un intérêt, un intéressement. Non, tu as raison, ça peut être. Mais le rapport à Dieu, il donne la possibilité d'un non-intéressement. Alors que si tu n'as pas Dieu, c'est impossible de sortir de... Tu comprends? C'est ça. C'est-à-dire que quand tu as Dieu, tu peux tomber aussi dans l'intérêt. Mais tu peux aussi échapper parce que Dieu, c'est infini. Donc tu peux entrer dans un rapport infini avec lui. Mais sans Dieu, sans l'infini de Dieu, par définition, tu tombes. Par définition. D'accord? Ok, on essaie de faire... On a fait un peu plus de la moitié du temps. Donc je voudrais qu'on fasse la deuxième... on va essayer d'en faire deux chaque fois. Yosef ben... Quelqu'un veut lire? Quatrième Misha. Quelqu'un veut lire? Non? Yosef ben Oezer, Ish Sreda, c'est un homme de Sreda, et Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblu Mehem, ils ont reçu de Antigonus. Yossi ben Oezer, Ish Sreda Omer, Yé Betecha, Beit Vad le Chachamim, que ta maison soit une maison de réunion des sages. Veillez mitavek be'afar raglehem, et soit collé à la poussière de leurs pieds, des sages d'Israël, des rabbins. Veheyu shote betzame et divrehem, et boit leurs paroles avec soif. Avec soif. D'accord? Alors le Maral ici dit la chose suivante, il dit que d'abord, donc il dit qu'il y a trois choses. Un, que ta maison soit une maison de réunion des sages. Deux, on passe d'être collé à la poussière de leurs pieds. 3. Quel est cet ordre-là? Leurs paroles. Boire leurs paroles. Être samé, ça veut dire assoiffé de la parole. Qu'est-ce que c'est que ces trois dimensions qui sont trois rapports au rabbanim? Trois rapports au rabbanim. Donc le premier qui dit, la notion que ta maison, très souvent la plupart des gens, la maison, pas la plupart, bon, heureusement en Israël il y en a beaucoup qui ouvrent leur maison, mais la maison c'est un lieu du privé. Genre ça, chez moi, je veux bien être gentil avec les gens dehors, mais chez moi, je suis un endroit où on ne m'embête pas, je me coupe de tout, je redeviens une bête. C'est ça d'ailleurs là. Il y en a qui rentrent chez eux, ils veulent se mettre à moitié nus, rentrent dans la piscine, dans le plus de kippa, plus de tzitzit, dans le tout, voilà, relax comme ils disent. Très mauvais, c'est pas comme ça qu'il faut être. D'ailleurs la mezouza, c'est ça qu'elle te rappelle. Les tzitzit, c'est ça qui te rappelle. Les tzitzit te rappellent que quand tu n'es plus dans le regard des autres, quand tu es seul avec toi-même, là aussi il faut avoir une dignité. Il y a aussi un face-à-face avec Dieu. Bon, c'est vrai que c'est dur, les gens disent, quand est-ce qu'on se relaxe? On se relaxe quand on est dans la piscine. Mais il y a des moments de relax, mais c'est pas la maison. La maison, c'est très important que la maison soit un endroit de Gdusha. Très très important. Parce qu'en réalité, les gens ils font le contraire. Dehors, ils sont kadosh à la synagogue, et chez eux, alors que la maison est un endroit de Gdusha, c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est que c'est la lumière intérieure qui éclaire le monde public. Aujourd'hui, vous remarquerez, c'est le contraire. C'est les lumières d'Internet, les lumières de la télé qui colonisent, c'est l'espace public, qui colonise l'espace privé, qui annule toute l'intériorité. C'est-à-dire que les gens, alors que toute la Torah, c'est exactement le contraire. C'est que l'espace privé doit être plus fort que l'espace public. C'est moi qui donne le sens au monde, pas le monde qui me colonise et qui me règle quel est le sens de ma vie à l'intérieur de ma maison. Très important. Et donc, la première chose, c'est que ta maison, elle doit être un lieu d'étude, un lieu de Beth Midrash, un lieu où les sages se sentent bien chez eux. C'est-à-dire qu'une maison de Gdusha, une maison où il y a Shrina, une maison où les Chachamim, les Talmidei Chachamim sont contents de venir. Aujourd'hui, ça existe de moins en moins dans le monde moderne, mais en Pologne, en Tunisie et tout ça, très souvent, les gens avaient un peu les moyens, ils ouvraient la maison, était grand ouvert, et les gens, ceux qui étudiaient la Torah, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, venaient manger chez eux, ils étaient très heureux, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est rare. D'abord parce que Baruch Hashem, plus ou moins tout le monde mange à sa faim. Il n'y a plus tellement de gens qu'on vous arrive à manger chez les gens.
mais aussi parce que la vie goy nous a cloisonné. C'est pas un hasard, c'est la société non-juive a cloisonné les gens. Même chez les non-juifs, il y a une nirida, il y a une chute. Avant, dans les villages, les gens vivaient beaucoup plus ensemble. Même dans les villages en Savoie, dans la Provence, les gens vivaient ensemble. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus ensemble. Chacun vit chez soi. L'ensemble, c'est devenu la télé ou Internet. Un espace complètement dominé par l'État, par le pouvoir tout-puissant de l'État. Parce qu'il faut bien comprendre ça. On a l'impression qu'on vous parle toute la journée, on nous bassine avec la démocratie et tout. Il faut bien savoir que la démocratie, c'est une grande escroquerie. C'est une façon de manipuler les masses beaucoup plus maligne, pervers que la monarchie. C'est une dictature beaucoup plus sophistiquée, mais c'est une dictature beaucoup plus violente, en vérité, que ce qui se passait sur Louis XIV. Hein. Chez Louis XIV, celui qui étudie un petit peu l'histoire, il voit qu'au temps de Louis XIV, il y avait un roi absolu, c'est vrai, mais il y avait plein de mini-pouvoirs, les gens vivaient beaucoup libres, c'était pas centralisé, il y avait toutes sortes de cultures, il n'y avait aucun rapport entre les Bretons et les Savoyards, et entre les Provençaux et les Alsaciens, chacun avec sa culture, il y avait des milliers de différences, les gens étaient eux-mêmes. Aujourd'hui, on a complètement centralisé, normalisé tout ça, tout le monde est pareil, et ces notions de biopouvoir, ils ont fait le biopouvoir, ça veut dire qu'ils ont au cœur même, beaucoup par les médias, au cœur même du désir, ils ont inscrit le diktat du pouvoir. C'est quoi dans la façon, vous vous rendez compte que les gens aujourd'hui, la façon dont ils désirent, les gens désirent tous la même chose, vous n'avez pas remarqué ça? Avant, il y a des gens, excusez-moi de vous parler de ça, mais il faut savoir, il y avait des gens qui aimaient les hommes grands, les hommes petits, les femmes grosses, les femmes maigres, les gens ils avaient plusieurs, selon ce qu'ils étaient, ils aimaient. Aujourd'hui tout le monde aime un modèle, qui est affiché, qui est imprimé par les modes. Et les modes, c'est ce qui s'appelle le biopouvoir. C'est-à-dire qu'on a inscrit dans la biologie elle-même, dans le désir lui-même, on a inscrit l'œil, c'est comme il y avait un truc qui s'appelait dans un livre, j'ai oublié, Big Brother, je sais pas, le Big Brother. Ah, c'est ça, Big Brother. Mais le Big Brother, il est dépassé aujourd'hui. Le Big Brother, on l'a mis dans nos spaghettis. Dans la façon dont on a organisé le goût des gens, les modes, l'image de la femme, l'image de l'homme, l'image de l'argent, tout ça a rentré dans l'homme un désir il croit que c'est lui, c'est plus du tout lui. Il est une machine conditionnée de la société. Et ça, c'est beaucoup plus fort que Louis XIV. Beaucoup plus fort que Louis XIV. Et le juif est un des rares qui peut s'arracher à ça. Par quoi? En cassant un espace privé qui n'a aucun rapport avec le monde. C'est pour ça qu'à Shabbat, on arrête le travail. Cache-route. Tout ça, on dit pourquoi vous faites tout ça? Après vous vous isolez du monde. Mais c'est qu'on veut s'isoler du monde. On ne veut pas être des esclaves. On veut créer un monde de liberté, un îlot de lumière dans lequel la shrina, la vérité, le rapport véritable entre les gens peut apparaître. Mais si on est tous où l'espace public nous envahit d'un rien, ça c'est pas des Rahamim. Il faut qu'une maison soit un espace où on peut acquérir la shrina, la transcendance, la divinité. C'est la première chose. Deuxième chose qu'il dit, on a dit ça, ça c'est une dimension aussi qu'on a oubliée, c'est qu'il faut tellement respecter les Chachamim, je parle des grands sages, des grands initiés, des grands tzadikim, mais qui nous entourent, comme les grands comme Rav Eliashiv, Rav Chaim Kanievski, ou même les rabbins, les vrais Talmidei Chachamim, mais il faut apprécier chez eux tout. C'est pour ça que la Gemara dit que si un Rav ne te paraît pas comme un ange, n'apprends pas de lui. Il doit apparaître comme un ange. C'est pour ça que les Rav, c'est très très difficile. Un Rav, il doit avoir la possibilité, un vrai Rav, un grand Rav, il doit avoir la possibilité d'être parfait. Il doit pas se permettre la moindre faute. Parce que ce qui est en jeu, c'est la Torah elle-même, c'est la Gdusha de la Torah elle-même. Et la Torah ne peut être donnée que dans la perfection. Que dans la perfection. Donc c'est un travail pour un Rav, mais c'est vrai qu'il est aidé par Dieu, beaucoup. Les Rabbanim sont aidés par Dieu. Parce que comme ils portent la Torah, très souvent, même dans la Gemara, on voit. Ils ont failli fauter, Dieu les sauve. Pas parce qu'ils ont un mérite particulier, parce que comme ils portent la Torah, Dieu ne peut pas laisser pécher, ce sera un chilou Hashem. Ce sera une cassure de la Torah elle-même. Donc Dieu les sauve. Dieu très souvent sauve le Rav de faire la faute. Pourquoi? Parce qu'il porte la Torah. Mais donc, les grands rabbanim qui ont dépassé complètement le stade de la faute, qui sont saints, il faut avoir avec eux un rapport d'admiration et de fascination et de proximité tel que ce n'est pas simplement leur hauteur, leur esprit qu'il faut aimer, leur cervelle. Il faut aimer la poussière de leurs chaussures. C'est-à-dire que même la partie la plus basse, la plus matérielle, il n'y a pas plus matériel que la poussière de leurs chaussures,
Il faut s'y coller. Parce que c'est ça la Gdusha, ils ont tout sanctifié. Et le troisième, c'est cette idée d'être assoiffé de la boisson. Ça veut dire quoi d'être assoiffé de leur parole? C'est d'avoir qu'un homme ne peut grandir dans la vie que s'il a un désir de vérité. C'est ça le drame. Il y a des gens, le plus grand drame de la vie, c'est quand quelqu'un te dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien. » Ouais alors? Bon, je m'en fiche. Il va à un cours de Torah, il te dit « Ah ouais, t'as aimé? Ouais, c'était très bien. Et alors? Bon, écoutez, je change pas. J'ai mon tiercé à jouer, il faut que j'aille Shabbat prendre la voiture, aller aux courses. Mais tu viens de dire que le cours était bien. Oui, d'accord, mais quel rapport entre la vérité et ma vie? C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de rapport entre la vérité, il n'y a plus de soif de vérité. La vérité est une option, c'est une possibilité, une musique. Une culture, une musique, une façon de... Pourquoi pas? C'est mignon. Non, ça c'est le pire. C'est qu'avant, et ça c'est aujourd'hui, c'est le grand dame, c'est aujourd'hui. Ça c'est pas Kavod, c'est incroyablement moderne. Avant, il y a 30 ans, même les gens religieux, mais avant, il y a 30 ans, quand on discutait avec les apicursimes, c'était le feu. Communistes, ils y croyaient, le mai 68. C'était génial, parce que c'était le feu. La vérité, elle est où? On était prêts. C'est qu'Uri Zohar, vous connaissez Uri Zohar? Uri Zohar, c'était un acteur comme Coluche. En Israël, très très connu, incroyablement connu, ça a été un tremblement de terre en Israël. Il y a 30 ans, je parle de ça. Il a rencontré un arabe, et il a dit au arabe, je suis prêt avec toi, on prend un arbitre, ils ont pris 2 arbitres, on discute, on amène des vivres, pendant 2-3 jours, si moi je te gagne, tu deviens Chiloni, t'enlèves ta kippa et ta barbe, et si toi tu me gagnes, moi je deviens religieux. Et lui, le gars, c'était une star incroyable pour Zohar. Le arabe, il a dit d'accord, pas de problème. Ils sont engagés avec un shtar, ils m'ont demandé au Rav Torah, vraiment, il a dit non, je l'aurais jamais, mais bon, il avait signé devant tes bras, il a fait tout un truc, ils sont restés 3-4 jours. Alors, oui, à la fin des 3-4 jours, il a dit la vérité. Ça a été un drame, enfin un drame. Sa femme au début elle veut rien entendre, sa femme c'est une actrice très connue aussi. Au début elle veut rien entendre, elle est devenue maintenant plus religieuse que ma femme. Vous la voyez avec ses enfants aussi, je connais ses enfants, ils sont... et sa petite fille est à la même école que ma fille. Je l'ai vu chez moi il y a 3 avant de venir, il y a 4 jours, très mignonnette. Hein? Il a eu de la chance. Il a fait une chose. Alors par contre, là, il y a Eric Einstein, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez Eric Einstein? C'est un chanteur israélien très connu. Lui, il a perdu, il a écrit une chanson. J'ai perdu mon ami et ma femme, parce que sa femme a fait tchouva. C'était le même bande, ces gens-là. Et lui, il n'a pas voulu. Lui, il a dit, c'est pas pour moi, lui, c'est une star incroyable, Eric Einstein. Eric Einstein, c'est genre, c'est un poète, c'est pas mal. C'est genre l'équivalent en France de Jacques Brel, on va dire. Hein. Donc lui, il n'a pas voulu. Mais ses enfants, sa femme a fait tchouva, ils ont divorcé. Enfin, une histoire de fou. On pourrait écrire un livre sur cette histoire. Et lui, il a dit, non, il est resté... il a écrit une très belle chanson, d'ailleurs. C'est ça le pire, c'est qu'elle est belle, la chanson. Enfin, elle n'est pas du tout méchante, la chanson. Il dit, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon meilleur ami et mes enfants. à cause. Et en plus de d'argent, à cause de cette chouva, on a dit, mais il se laisse idiot, c'est toi qui t'es perdu toi-même. T'aurais fait chouva, il n'y avait pas de problème. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé à vouloir étudier, je me disais, ils m'auront pas. Oui. Ça m'intéresse, je veux rentrer, je veux savoir d'où je viens et où on va, mais très souvent, les gens pensent comme ça. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'avant, à cette époque, non mais à cette époque, ça m'a mis 5 ans. Très bien. Mais à cette époque, J'ai plongé. À cette époque, les gens, tu leur prouves que c'est la vérité, ils avaient une soif de la vérité. Aujourd'hui, le grand drame, c'est qu'ils disent c'est vrai. Moi, je connais un gars, tout ce que tu me dis, c'est vrai, mais bon, et alors? C'est affreux. La vérité ne les bouge pas. Aujourd'hui, c'est ça le drame. Les gens me disent c'est vrai, tout est très bien, mais alors? Ça ne va pas me remplir mon portefeuille. Les gens, ils s'en fichent complètement. Ils savent que c'est vrai, mais ça ne les bouge pas. Ça, c'est le pire. Et comment on fait pour les Ouais. amener, ces gens-là? Comment on peut faire pour les... Très dur. Ces gens-là, c'est très dur. Très, très dur. C'est pratiquement impossible. Parce que s'il n'y a plus la moindre niveau, il n'y a pas de... Si la vérité n'est pas liée à ton existence... Non, mais Ouais, je veux dire déjà ils peuvent. qu'ils emmener Il leur arrive une déjà. épreuve et Oui, franchement, l'épreuve ramène, tu vois, aujourd'hui beaucoup. Ouais, c'est sûr. Mais en tous les cas, c'est très important d'avoir ce désir de vérité. Ce désir de vérité et cette soif de connaître, cette soif de la connaissance. Et c'est tout le peuple juif a vécu comme ça pendant des siècles, autour de la Torah et la volonté d'apprendre, de connaître la parole de Dieu. Et sans cette soif de vérité, il n'y a pas non plus de mort, parce que n'oublions pas que c'est un livre pas d'études, c'est un livre de Moussa. Donc on voit que comment le fait d'être attiré par la vérité, il est constitutif même de l'éthique de l'homme. Un homme qui n'a plus d'intérêt pour la vérité, il ne peut pas être un homme tout à fait honnête. Il ne peut pas.
peux pas, à un moment donné, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Il y a des gens comme ça, la Gemara, elle est très forte, la Torah. Elle dit, par exemple, quelqu'un qui mange du pain dans la rue, il ne peut pas témoigner tout d'un coup. La Gemara, elle dit pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui mange du pain dans la rue, il n'a pas assez de respect pour lui-même. S'il n'a pas de respect pour lui-même, à un moment donné, il peut ne pas être honnête. Il peut mentir pour de l'argent et tout ça. Donc moi, la finesse de la Gemara, elle dit que quelqu'un qui n'a pas de kavod, de respect pour lui-même, et quelqu'un qui est plus intéressé par la vérité, qui n'a plus de respect pour lui-même, il s'en fiche complètement. Et pour avoir un souci de vérité, il faut avoir un peu de respect de soi-même. Et on voit comment la Gemara, elle dit celui qui n'a pas de respect pour lui-même, il ne peut pas témoigner. C'est que vous faites un mariage, vous devez demander aux témoins, est-ce que vous mangez des sandwichs dans la rue? Ça vous arrive? Moi, quand il faut pas me demander de faire des mariages, moi je rends pas sous, les 80% des témoins, les gens ils m'ont traité de nazi. Je leur dis une fois, je dis à quelqu'un, vous jouez au poker? Il dit oui, je dis, allez, pourquoi? Il joue au poker, c'est un choix d'amour. Il n'a pas le droit d'être témoin. Et après, une fois, j'ai dit à quelqu'un, bon, témoin de mariage, c'est pas comme un témoin au tribunal. C'est pareil, madame. C'est même pire. C'est pas le même enjeu. C'est la même chose. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins sont cachés. Madame Gandus, si vous voulez vous marier un jour, vous devez comprendre que vous devez avoir 2 témoins très cachés. Très cachés. C'est ça qui fait. Qui n'a pas mangé du pain dans la rue. Du maisonnote peut-être, qui n'a pas mangé du pain dans la rue, et surtout qui ne joue pas au poker. Dès que vous jouez au poker, c'est une... Et ici, tout le monde joue au poker. Dès que tu joues au poker, t'es plus cachère. Au casino. Casino, ça... Bon, je vais pas vous faire le pitbull. Non, c'est interdit, ça dépend où. Ça appartient à un juif ou pas à un juif, si c'est tout le temps ou si c'est une fois de temps en temps. Ouais. Bien, on a fini les 2. Donc, prochain cours, si Dieu veut.